Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus étant monté dans une barque, passa sur l'autre rive. Il vint dans sa ville. Et voici qu'on lui apporte un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Confiance, mon enfant, tes péchés te sont remis. » Mais voici que des scribes se dirent en eux-mêmes, « Cet homme-là blasphème. » Voyant leurs pensées, Jésus dit, « Pourquoi ces pensées méchantes dans vos cœurs? Quel est le plus facile, de dire tes péchés te sont remis, ou de dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et retourne dans ta maison. L'homme se leva et retourna dans sa maison. En voyant cela, les foules furent prises de crainte, et elles glorifièrent Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, la charité et la foi ont chacune leur part dans cet évangile. Si vous avez soin de vous conformer aux leçons que vous y trouvez, vous pratiquerez avec amour vos devoirs envers vos frères et vous avancerez dans la connaissance des vérités de la religion. Premièrement, notre évangile commence par vous donner une leçon de charité envers le prochain, infirme et malade. L'homme paralytique, dont vous connaissez maintenant l'histoire, ne pouvait pas par lui-même aller implorer la puissance de Jésus-Christ. Des hommes de sa connaissance lui rendent le service de le porter dans la maison où se trouvait le Sauveur. Ce touchant spectacle parle à tous les cœurs. Soyez-y sensibles aussi, vous, mes frères, qui savez surtout cette parole de notre Seigneur. Tout ce que vous ferez au plus petit des miens, c'est à moi-même que vous le ferez. Ces hommes, pleins de charité, vous excitent à avoir de la charité pour le prochain malade et souffrant. Jésus-Christ vous recommande ce devoir de charité en se donnant comme l'objet de vos soins et en vous faisant pressentir ce qu'il réserve à votre pieux empressement, puisqu'il accordera à un simple verre d'eau une récompense éternelle. Les malades sont les membres souffrants de Jésus-Christ. Profitez de tous les moments dont vous pouvez disposer pour leur rendre service. Aidez-les, consolez-les, soulagez-les avec zèle. Qu'il est doux de calmer les maux de ceux qui souffrent. Si vous en avez fait parfois l'expérience, vous avez dû éprouver que la satisfaction de leur faire du bien n'est jamais mêlée d'amertume, qu'elle n'est jamais accompagnée de honte ni de remords. Elle ne laisse dans l'âme que la consolation d'avoir fait des heureux. Ainsi, agissez avec charité avec le prochain, et surtout quand il est malade. Secondement, après cette leçon de charité, voici une leçon de religion. Jésus-Christ remet les péchés du paralytique avant de le guérir. Cette conduite du Sauveur a pu étonner le malade qui aurait peut-être désiré la guérison de son corps avant la guérison de son âme. Ne se trouve-t-il pas parmi vous, mes frères, des hommes qui, étant malades, ont ces sentiments? C'est leur corps qu'il faudrait guérir avant tout. Leur âme, cette âme qui est souillée par le péché, c'est à peine s'ils y pensent. Mais le Seigneur, en remettant les péchés du paralytique, avant de lui rendre la santé, a voulu vous faire comprendre que le péché, étant la cause des autres maux et devant être regardé comme le plus grand mal, il est aussi le premier dont vous devez chercher à vous délivrer. Car les autres maux n'affligent que votre corps, au lieu que le péché donne la mort à votre âme. Les autres maux vous deviennent une occasion de mérite quand vous les endurez avec résignation et avec patience, au lieu que le péché est un pur mal et ne peut que vous rendre malheureux. Les autres maux ne vous font pas perdre le ciel, au lieu que le péché vous expose à l'enfer. Il en creuse les abîmes sous vos pieds. Quand vous serez malade, rappelez-vous ces enseignements et examinez si votre âme n'est pas en plus grand danger que votre corps. Les murmures intérieurs de ceux qui entendirent le Sauveur remettre les péchés lui fournirent une nouvelle occasion de se manifester davantage. « Il n'y a que Dieu qui puisse remettre les péchés, leur dit-il. Oui, c'est vrai, mais aussi il n'y a que Dieu qui puisse faire des miracles.
Or je vais vous montrer que je suis Dieu et que je puis par conséquent remettre les péchés, parce que je vais faire un miracle à vos yeux. » Et en continuant de parler ainsi, Jésus dit au paralytique, « Levez-vous, emportez votre lit et retournez dans votre maison. » Et cet homme se leva, il s'en alla dans sa maison. À cette démonstration de sa divinité, il n'y avait pas moyen de répliquer la moindre chose. Aussi la multitude fut saisie de crainte et rendit gloire à Dieu. Revenons à vous maintenant. Le pouvoir des miracles que Jésus-Christ avait, il était nécessaire qu'il l'exerçât pour prouver sa divinité et pour établir sa religion. C'est ce qu'il a fait par lui-même, c'est ce qu'il a fait par ses apôtres, c'est ce qu'il fait encore dans des circonstances où il est nécessaire d'appuyer la prédication de l'Évangile par des moyens visibles et surnaturels. En faisant des miracles, Jésus-Christ a montré qu'il est Dieu. En donnant à ses apôtres et à d'autres de ses disciples, suivant les temps et les circonstances, le pouvoir de faire des miracles, il leur a donné le moyen de prouver qu'ils étaient eux aussi revêtus d'un pouvoir divin et que, par conséquent, ils avaient de même le pouvoir de remettre les péchés, puisque Jésus-Christ leur avait donné ce pouvoir par ces paroles « Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. » Mais remarquez-le, mes frères, mon observation le mérite. Semblable au fondement sur lequel repose un édifice, et qui, une fois placé, ne doit plus paraître, le pouvoir des miracles n'est que pour certains temps, certaines circonstances de lieu. L'histoire à la main, vous le voyez où et quand la foi doit s'établir. Différent en cela du pouvoir de remettre les péchés, lequel est de tous les temps et de tous les moments, comme ce qui est d'ailleurs d'un usage ordinaire et familier dans une maison pour le bien-être de ceux qui l'habitent. Les apôtres et les successeurs des apôtres, c'est-à-dire les évêques et les prêtres, doivent toujours l'exercer dans l'Église pour le salut des chrétiens et pour la gloire de Dieu avec l'autorité de Jésus-Christ, de sorte que quand ils lèvent la main sur la tête d'un pénitent et qu'ils prononcent la formule sacramentelle de l'absolution, ils agissent avec l'autorité divine dont Jésus-Christ a daigné les revêtir. Voici donc, mes frères, une importante instruction. Le péché est le plus grand de tous les maux, c'est la ruine de l'âme, et il n'y a que Dieu qui puisse remettre le péché. Si Dieu n'avait communiqué ce pouvoir à personne, que deviendriez-vous quand vous êtes des pécheurs ? Les maux de votre âme seraient incurables, votre vie n'aurait plus de beaux jours, votre éternité serait malheureuse à jamais. Mais admirez cette bonté de Jésus-Christ, il a laissé dans son Église le pouvoir toujours permanent d'absoudre et de pardonner. Tous les prêtres peuvent ainsi vous remettre vos péchés, quelque pécheur que vous puissiez être. Vous pouvez donc espérer toujours. Si vous périssiez, vous ne pourriez vous en prendre qu'à vous seul, puisque vous avez près de vous le remède salutaire que sa miséricorde vous a ménagé pour vous purifier, pour vous sauver. Aussi, reconnaissez en ce moment la valeur inestimable de ce remède divin. Faites-en usage. Vous seriez trop à plaindre, trop malheureux, si étant pécheur, vous ne vouliez pas chercher au pied d'un prêtre la guérison et le salut de votre âme. Ne tombez pas dans ce déplorable aveuglement. Il arrive souvent que le prochain a besoin de vous, soit pour ce qui regarde les choses temporelles et les 1000 circonstances dans lesquelles il peut se rencontrer dans la vie, soit pour ce qui regarde l'affaire de son salut. Faites pour lui, mes frères, comme ces hommes qui portèrent le paralytique devant Jésus-Christ. Que leur charité soit le modèle de votre charité. Voilà la première leçon que vous présente notre Évangile. La seconde vous concerne personnellement. Il y a dans l'Église un pouvoir divin et permanent, tout en votre faveur, auquel vous devez recourir quand vous perdez la grâce. C'est le pouvoir de remettre les péchés. Ne laissez jamais donc votre âme dans l'esclavage du démon. Allez à Jésus-Christ dans la personne de son ministre, et par la force de sa parole, vous rentrerez dans la liberté des enfants de Dieu. Ainsi, tant pour la charité que pour la foi, notre Évangile vous donne de grandes instructions. Vous les connaissez, soyez assez dociles pour vous y conformer. Je demande cette grâce à Dieu pour vous, au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.